Annette Funicello, l'icône pure de Disney, la princesse de rêve de millions de spectateurs américains, a un jour captivé le monde avec son sourire doux et son image impeccable. Cependant, derrière les lumières scintillantes de la scène se cache une vérité dure que peu de gens connaissent. Annette a un jour fait face à des offres de sexe pour des rôles et à un scandale sexuel choquant qui a failli faire sombrer sa carrière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler la vérité sexuelle sur Annette Funicello que vous n'avez jamais connue. Au milieu des années 1960, lorsque Laura d'Hollywood était plus brillante que jamais, le nom d'Annette Funicello résonnait comme un symbole vivant de la beauté américaine. Après son succès avec Disney et la célèbre série de plage avec Frankie Avalon, Annette est entrée dans la période la plus brillante de sa carrière. Un moment où chaque réalisateur et producteur la voulait dans son projet. Son visage angélique, ses yeux bleus profonds, sa peau bronzée et son charme pur ont captivé le public et les professionnels. C'est durant cette période qu'Annette a accepté de participer à un film à gros budget se déroulant dans l'océan. Un grand projet avec un budget énorme filmé pendant longtemps sur une île isolée au large de la Californie. Le film nécessitait un cadre naturel sauvage, presque sans signaux médiatiques, un espace presque complètement isolé du monde extérieur. Et là, le destin l'a amené à rencontrer l'homme qui changerait sa vie pour toujours. Il était le producteur exécutif du projet, un homme qui avait remporté de nombreux prix, puissant dans l'industrie cinématographique et connu pour sa rigueur dans son travail. Bien qu'il soit dans la quarantaine, son comportement était toujours admirable, mondain, calme et gardant toujours une distance appropriée. Il est venu sur l'île avec son équipe pendant que sa femme et ses 2 enfants restaient à Los Angeles, où il vivait dans une villa luxueuse avec l'image d'une famille parfaite constamment louée par les médias. Leur première rencontre a eu lieu sur la plage lorsque l'équipe a pris une pause à la fin de la journée de tournage. Annette, encore dans son maillot de bain fin, était assise seule sur le sable à regarder le coucher de soleil au loin. Il s'est approché, non pas en tant que producteur, mais en tant qu'homme normal, attiré par une fille qui était trop seule dans ce paradis simulé. La première conversation ne parlait pas beaucoup de films. Ils se racontaient des histoires sur leur enfance, sur la pression d'être célèbre trop tôt, sur des rêves qu'ils n'avaient pas vécus. Elle a parlé d'être piégée dans l'image d'un ange Disney, où les erreurs n'étaient pas permises, ou d'aimer la mauvaise personne. Il a parlé de se sentir piégé dans un mariage sans passion, où tout était bien, mais il n'y avait pas d'émotion. Les soirées suivantes, ils quittaient discrètement la fête de l'équipe de tournage, marchaient ensemble sous la lumière de la lune, partageaient des sentiments que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et puis, après seulement quelques semaines, à partir d'un premier regard, de petits gestes comme un léger toucher sur l'épaule ou un sourire en croisant des yeux familiers, un sentiment est né silencieusement, intensément et dangereusement. Leur relation a commencé comme un vent tranquille. Personne ne savait. Personne ne soupçonnait. Ils se cachaient habilement pendant les repas de groupe, s'envoyaient des notes manuscrites au lieu de messages textes et choisissaient des coins isolés dans la nature pour être ensemble. Mais comme tout dans Hollywood, où aucun secret ne peut être gardé éternellement, ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, un assistant les a accidentellement surpris, assis côte à côte, après un tournage nocturne. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Bien que tous deux aient essayé de le nier, les photos intimes qui ont été divulguées par la suite, le sourire heureux d'Annette alors qu'elle s'appuyait sur son épaule, ou son regard affectueux envers elle dans un moment en coulisses, ont détruit tous les démentis. Lorsque la nouvelle est parvenue à Los Angeles, sa femme a immédiatement quitté le manoir et a déposé une demande de divorce dans la semaine. Annette est devenue le centre des critiques publiques. L'ancienne déesse icône est maintenant étiquetée comme la personne qui a ruiné le bonheur des autres. Les contrats de films ont été suspendus. Les marques lui ont tourné le dos. Et Disney, qui la considérait autrefois comme une véritable fille, est resté froidement silencieux. Mais ce qui était plus douloureux, c'était que la relation, bien qu'elle ait commencé avec des sentiments sincères, n'a pas pu surmonter la tempête de l'opinion publique et des préjugés. Il a choisi de se retirer silencieusement de l'industrie. Quant à Annette Funicello,
Bien qu'elle sourie encore brillamment lors des événements ultérieurs, elle portait un vide qui n'a jamais été comblé. Les médias se sont également interrogés de nombreuses fois. Était-ce une erreur ou un amour né au mauvais moment? Personne ne sait vraiment, sachant seulement qu'il y a quelque part parmi les vagues du passé, résonne encore le rire, les yeux de quelqu'un dans l'esprit d'Annette Funicello. Au milieu des années 1960, lorsque le boom des films de plage battait son plein et qu'Annette Funicello était au sommet de sa gloire, une confrontation tendue a eu lieu en coulisses. Dans un projet de film de la série Beach Party, le producteur prévoyait de faire évoluer l'image d'Annette d'une muse innocente à un symbole sexuel pour rivaliser directement avec des noms comme Brigitte Bardot et Raquel Welch qui dominaient l'écran avec leur look audacieux. Le scénario a été modifié à la dernière minute, ajoutant une série de scènes de bikini audacieuses et une scène où elle devait danser dans un costume décrit comme plus révélateur que jamais. Lorsque Annette a lu ces scènes, elle a immédiatement objecté. Pour elle, l'image qu'elle avait construite n'était pas seulement un outil commercial, mais aussi un engagement envers des millions de jeunes téléspectateurs qui avaient grandi avec son image dans le Mickey Mouse Club. Elle sentait qu'accepter ces scènes sexy équivalait à trahir la confiance du public, en particulier des parents qui la voyaient toujours comme une fille idéale. La réaction des producteurs a été immédiatement froide et menaçante. Une autre déesse de la plage a été choisie pour la remplacer, et son nom a été retiré de la liste promotionnelle interne. L'atmosphère était si tendue que Disney a dû intervenir en tant que médiateur, sachant que le scandale pourrait sérieusement affecter l'image de son enfant préféré. Aux yeux de nombreux co-stars, Annette n'est pas seulement la chérie de Disney, mais aussi celle qui est toujours choisie pour le rôle principal, toujours favorisée par le réalisateur et toujours louée par le public. Certaines actrices pensent qu'elle n'a pas besoin de trop d'efforts pour être célèbre simplement parce qu'elle est trop belle, trop innocente et maintient toujours une image parfaite au point d'agacer, ce qui crée involontairement une vague de jalousie en coulisses. Un incident qui s'est produit juste avant l'enregistrement en direct d'une émission de musique diffusée à l'échelle nationale est considéré comme le sommet de cette jalousie. Selon un membre anonyme du personnel en coulisses, le costume de performance d'Annette, qui avait été fait sur mesure et gardé dans la loge, a mystérieusement disparu juste quelques minutes avant la diffusion. Dans un état de panique, elle a dû emprunter une tenue de rechange mal ajustée. Et bien qu'elle soit montée sur scène et ait performé comme si de rien n'était, le public attentif a remarqué qu'Annette semblait moins confiante et moins rayonnante que d'habitude. Bien que personne n'ait osé admettre publiquement son erreur, des sources en coulisses ont confirmé que la tenue avait été cachée par une collègue qui avait été écartée du rôle principal quelques mois plus tôt. Annette n'a jamais parlé de l'incident et a même remercié l'équipe pour l'avoir aidée à s'adapter à temps. En 1960, un accident a failli coûter la vie à Annette Funicello lors du tournage de Beach Party. L'incident s'est produit un jour ensoleillé à Zuma Beach, Malibu, un lieu de tournage en plein air populaire pour les films de plage. Annette, qui n'avait pas d'expérience réelle avec une planche de surf à l'époque, a été instruite de réaliser une simple scène de surf près du rivage. Bien qu'elle ait eu une doublure pour les scènes plus dangereuses, le réalisateur, dans un effort pour créer de l'authenticité, voulait obtenir quelques gros plans d'elle exécutant le mouvement pour de vrai. Au début, tout se passait bien. Annette gardait son équilibre sur la planche, et le public applaudissait de loin, comme s'il s'agissait d'une véritable performance. Mais soudain, une vague est arrivée, plus grande que prévu. Elle a perdu le contrôle, est tombée durement dans l'eau et a malheureusement heurté sa tête contre un récif corallien près du bord de la plage. Annette a perdu connaissance un instant et l'ensemble du plateau est tombé dans le chaos. Un membre de l'équipe de secours a plongé et l'a tirée jusqu'au rivage, tandis que des ambulanciers se précipitaient sur les lieux. Le sang coulait de son front. Du sable était partout sur elle et elle était à peine réactive. Il était clair pour tout le monde qu'une tragédie était sur le point de frapper au milieu de ce qui semblait être la scène la plus heureuse et parfaite. Cependant, quelques heures après avoir été emmenée à l'hôpital local, elle a repris connaissance. Heureusement, la collision n'a pas causé de dommages intracrâniens graves, juste une profonde lacération et une légère commotion cérébrale.
Mais la peur était encore profondément ancrée dans son esprit et celui de l'équipe de production. Au lieu d'annoncer l'incident, l'équipe médiatique a décidé de rester complètement silencieuse. Aucun article n'a été publié. Aucun communiqué de presse n'a été émis. Des images des coulisses du tournage de ce jour-là ont également été soigneusement montées. Car pour le producteur, Annette ne pouvait pas apparaître faible ou en détresse. Elle était le symbole de l'été, le symbole de l'invincibilité. Après l'incident, Annette a continué à filmer les scènes restantes comme si de rien n'était, même si elle avait encore mal et devait porter un maquillage lourd pour couvrir la blessure. Peu de gens savent que durant son apogée, Annette a été confrontée à de nombreuses propositions indécentes, des suggestions qui semblaient polies, mais qui étaient en réalité un échange nu de pouvoir et de dignité. Une fois, après une audition pour un grand projet en dehors de Disney, elle a été invitée par un producteur célèbre à un dîner privé pour discuter du rôle plus en détail. Annette, alors dans la vingtaine, portant encore l'innocence d'une bonne fille venant du toit de Disney, sentait que quelque chose n'allait pas. Et elle avait raison. À l'hôtel, où la soirée de travail privée était promise, le repas s'est rapidement transformé en flirt plein de sous-entendus. L'homme puissant, au lieu de parler du scénario, a commencé à mentionner que le rôle nécessite des émotions authentiques et une compréhension profonde entre l'acteur et le réalisateur. Des phrases utilisées comme écran pour dissimuler la véritable nature de la sollicitation. Lorsqu'Annette a catégoriquement refusé, il a simplement souri avec dédain et a terminé la rencontre par une déclaration vague. Vous savez, à Hollywood, si vous savez comment plaire à la bonne personne, votre carrière ne sera jamais en danger. Annette est partie tranquillement, se sentant blessée, non seulement à cause de l'insulte personnelle, mais aussi parce qu'elle a vu clairement pour la première fois le côté sombre du monde dans lequel elle vivait. En tant que l'une des rares artistes fidèles à une image pure, elle a toujours essayé de se protéger de la spirale de l'hypocrisie. Mais cela signifiait aussi qu'elle devait dire non à de nombreuses grandes opportunités simplement parce qu'elle refusait de faire des compromis. De telles expériences ont non seulement fait mûrir Annette plus rapidement, mais ont également contribué à construire une image inébranlable d'une femme qui osait se lever dans un Hollywood traître, choisissant de garder sa dignité plutôt que de l'échanger contre la gloire. Et peut-être est-ce cela qui a fait que son image a duré dans le cœur du public pendant de nombreuses générations. Non seulement parce qu'elle était la première Mickey Mouse, mais parce qu'elle vivait sincèrement, aimait sincèrement et se battait sincèrement pour garder la partie la plus pure d'elle-même sous les projecteurs incessants. Si vous trouvez la vidéo d'Annette Funicello intéressante et significative, veuillez laisser un numéro 1 comme motivation pour que nous continuions à écrire sur les acteurs. Si vous ressentez la force d'Annette, veuillez laisser un commentaire numéro 1. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous donner plus de motivation pour continuer à raconter d'autres histoires vraies d'Hollywood. Au milieu des années 1960, lorsque l'aura d'Hollywood était plus brillante que jamais, le nom d'Annette Funicello résonnait comme un symbole vivant de la beauté américaine. Après son succès avec Disney et la célèbre série de plage avec Frankie Avalon, Annette est entrée dans la période la plus brillante de sa carrière. Un moment où chaque réalisateur et producteur la voulait dans leur projet. Son visage angélique, ses yeux bleus profonds, sa peau bronzée et son charme pur ont captivé le public et les professionnels. C'est durant cette période qu'Annette a accepté de participer à un film à gros budget se déroulant dans l'océan. Un grand projet avec un budget énorme, filmé pendant longtemps sur une île isolée au large de la Californie. Le film nécessitait un cadre naturel sauvage, presque sans signaux médiatiques, un espace presque complètement isolé du monde extérieur. Et là, le destin l'a amené à rencontrer l'homme qui changerait sa vie pour toujours. Il était le producteur exécutif du projet, un homme qui avait remporté de nombreux prix, était puissant dans l'industrie cinématographique et était connu pour sa rigueur dans son travail. Bien qu'il soit dans la quarantaine, son comportement était encore admirable, mondain, calme et toujours en gardant une distance appropriée. Il est venu sur l'île avec son équipe tandis que sa femme et ses 2 enfants restaient à Los Angeles où il vivait dans une villa luxueuse avec l'image d'une famille parfaite constamment louée par les médias. Leur première rencontre a eu lieu sur le